Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Street Lifting Extra. On se retrouve pour le quatrième épisode. Un quatrième épisode un petit peu en retard, on aurait dû sortir cette émission bien avant. Comme aujourd'hui on va parler de la FNSL Sud-Est, mais les choses ont fait qu'on a dû tourner avec un petit peu de retard cette émission. Donc aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui s'est passé à Sud-Est, je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez très bien, Aubin, Ou peut-être pas. ou peut-être pas, mais ça m'étonnerait. Donc si tu veux te présenter Aubin, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Alors, Aubin, champion du monde en moins de 73 et en moins de 80. Champion de France en 2021 et champion d'Europe, je sais plus quand. 2023? Non, 2024. 2024. 2024. Voilà. Euh, Créateur avec Maxime de la French Forge. Et voilà, tout simplement. Et du coup, bah, tu étais présent à FNSL Sud-Est. Tu Ouais, avais j'étais prêt. des personnes de ton équipe là-bas, des coachés, qui On ont... avait. Ouais, Oh, pardon. non, non. On avait. Je crois qu'on avait 5 personnes, 4 ou 5 personnes, avec Théo qui avait un athlète aussi. Ouais, donc la French Forge, elle était bien représentée là-bas. Et donc du Bon, on est coup, du Sud, t'as... hein. Ouais, mais tes coachés aussi, ils étaient du Sud. Ouais, logiquement, en vrai. C'est pour Bah ça oui, qu'ils oui, étaient c'est là-bas. Sud-Est. Et donc du coup, bah, t'as fait la compétition. C'était une compétition sur un jour. Toi, comment tu l'as vécu un peu cette compète? C'était pas trop long Bah alors je pense que de base c'était une compète qui était prévue sur 2 jours, parce que sur l'annonce c'était 28-29 il me semble. Mhm. Mais après ils ont réduit à un par rapport au nombre d'athlètes. Je crois que c'était 40 athlètes en tout dans la journée. Donc ça passait plutôt bien, hein. Ça fait juste une grosse journée de compétition, mais classique. Et on est habitué à en avoir deux comme ça. Donc une journée et le lendemain c'est fini. En vrai, ça passe mieux que d'enchaîner 2 jours, même s'ils sont un peu plus courts. Il y a eu le rebranding de la FNSL avec le nouveau bureau et les nouvelles personnes qui ont donné une nouvelle direction à la Fédé. Comment t'as trouvé, toi, l'organisation par rapport aux précédentes FNSL qu'on a pu voir dans le passé? Alors, bah, sur la FNSL Sud-Est, j'y étais jamais allé, donc je peux pas faire une comparaison avec ce qui s'est passé avant. Vu qu'avant c'était, je crois qu'elle avait été organisée par l'année dernière par Annecy for Lift ou quelque Ouais, chose comme ça. par Forlift Mérite, ouais. Euh, ouais, voilà. Il me semble que c'était quand même bien organisé. Toi, tu y étais. Et je crois que j'ai eu que des bons retours dessus. Là, je dirais qu'il y a que des bons retours aussi. C'était une salle que je connaissais parce que c'était une salle d'haltéro où j'avais des amis qui s'entraînaient. Mais à mon avis, le seul problème, c'était la taille de la salle, qui était un peu petit. Du coup, on se marchait dessus. Sur la zone d'échauffement, ça passait beaucoup dans le squat, même les spectateurs rentraient. Mais mis à part ça, si on règle le problème de la taille de la salle, franchement, c'était très bien organisé. Ouais, pour revenir à l'édition de l'année dernière organisée par Merrick et Forlift, franchement, c'était carré, c'était super bien organisé. Le seul petit bémol, c'était qu'il faisait très très froid. Ok, ouais. Mais bon, ça c'était plus pour les athlètes. Nous, tu vois, en tant que spectateurs et médias, on mettait des doudounes et ça passait. Mais c'était Ouais, plus pour ouais. les athlètes, tu vois, qui restent chauds pendant toute la compète et qui refroidissent pas. Et pour cette année, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'elle était petite la salle. Même le matin, nous on est arrivé vers 8 heures, je crois, 8h30. Il y avait déjà du monde dans le public. On se marchait déjà sur les pieds. Bah, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde en fait, mais du coup, pas tant que ça. Si, il y avait quand même du monde pour une régionale, je trouve. Ça fait, Mhm. ça fait quand même plaisir. Mais c'est vrai que la place manquait énormément. Même au niveau. Bah, c'était pas une salle qui était prévue pour. Peut-être qu'ils n'avaient pas anticipé aussi d'avoir autant de monde, Mm. mais c'était pas une salle qui était prévue pour autant de personnes. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est du positif du coup pour les prochaines Bien sûr, éditions. Ils vont s'attendre bien à plus sûr. de monde et voire plus grand. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le système d'arbitrage. Je sais pas si tu as vu, ils ont une application maintenant pour les Oui, juges. oui, oui, j'ai vu. Alors, c'est à double tranchant, vu que c'est peut-être pas toujours très au point, vu que j'ai regardé aussi FNSL Centre ce week-end. Mhm. euh, Quand on regarde le live, etc., c'est que quand on lève les pouces en l'air ou qu'on met un carton, par exemple, ça va assez vite au final pour avoir un constat, même pour l'athlète. Et là, des fois, on a des athlètes qui attendent peut-être 30 secondes, 45 secondes avant d'avoir le verdict parce que ça met du temps à se mettre à jour et à mettre le résultat. Donc en fait, il y a du bon côté parce que du coup, ça fait beaucoup plus professionnel, etc. Et du mauvais parce que du coup, on est beaucoup dans l'attente du résultat la plupart du temps.
Alors, faudrait en plus de mettre le résultat sur l'appli, mettre le pouce pour aller plus vite. Ouais, ou après, moi, c'est pas moi qui organise, donc je peux pas dire quels étaient les désavantages d'avoir des cartons. Mais si on a une personne derrière un écran qui regarde les cartons qui sont levés et qui met le bon truc, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Ok. Non, moi, ce que je voyais comme avantage, en fait, c'était comme c'était un logiciel qui était utilisé, bah, tout était centralisé et chaque arbitre bah, mettait la notation et tout était automatisé. Et là, je me disais que, bah, en plus d'appuyer sur ton bouton pour mettre la rep valide ou pas valide, bah, tu peux lever le doigt en même temps enfin la main pour montrer si c'est valide ou pas Ouais, et bien aller sûr. plus vite. Parce que même Oui, c'est vrai. derrière, du coup, bah, au lieu d'avoir des Google Sheets, tu as une appli qui se met à jour automatiquement. Et au final, je pense que dans la logistique derrière, tu gagnes du temps. Parce qu'au lieu de venir modifier les cases en fonction des résultats et de refaire les calculs en fonction que si la rep elle est valide ou pas, bah là tout est mis à jour sur l'application et tu as une belle interface jolie. Et je pense que derrière, dans le back-office, tu gagnes du temps. Et je crois, c'est vrai qu'en plus, j'y avais pas pensé à ce point, mais c'est vrai que ça peut être important aussi d'individualiser les données pour les juges aussi. Je crois que c'est ce qui était voulu par Maxime, le nouveau président. C'était de voir quel juge, du coup, euh, ou noter plus ou moins bien, ou par exemple donner plus de rouge que d'autres, pour faire des statistiques en fait. Et Ok. du coup, c'est peut-être après aller chercher des données plus poussées aussi individuellement sur chaque juge, etc. Pas forcément pour leur taper sur les doigts ou quoi, mais pour voir ce qui peut se passer. Par exemple, même si c'est un juge central, est-ce qu'il voit plus certaines choses que d'autres? Par exemple, ça pouvait être intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi qui peut être intéressant, mais pourquoi pas lever le pouce ou mettre un carton en plus? Ouais, carrément. Parce que pour les athlètes, c'est vrai que des fois c'est long quand on regarde et qu'on attend. Moi, j'avais mes athlètes des fois qui partaient du plateau et il y avait le résultat genre 10-15 secondes après être parti, quoi. Ouais, c'est relou. Et même pour toi en tant que coach. Ouais, et même pour la célébration sur le plateau, Ouais, ok. si on veut des bonnes réactions, etc. C'est dommage d'avoir des gens qui sont comme ça à attendre plutôt que d'avoir des gens qui crient parce qu'ils sont contents d'avoir réussi, quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, t'es bien placé pour pas être célébration. Tu nous as Ouais. fait des belles. Mais pas l'année dernière justement parce que j'avais que des rouges, pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc au final, belle organisation cette année de Sud-Est. C'était carré. Moi, Très j'ai pas bien. vu des choses à redire, bah, à part ce que tu viens de dire par rapport à l'arbitrage, peut-être Pas de l'accélérer pour les retard. athlètes. Mais sinon, pas de retard, tout était bien. Il y a Peut-être, eu, je crois qu'il y a eu sur toute la journée, pour une grosse journée comme ça, je crois qu'il y a eu 15-20 minutes, il me semble, quelque chose comme ça. je sais pas quelle heure ça devait finir. Je crois que ça a fini avec les podiums 20-30 minutes plus tard. Mais ça va, Ouais, pour une journée comme c'est ça, honnêtement, c'est correct. c'est ok. Et juste le petit point, bah, une salle plus grande, mais ça, je pense que tu peux pas l'anticiper. Donc c'est bien si la salle était remplie en vrai. Ça montre Non qu'il y a mais, de plus en plus d'engouement. Moi, je te exactement. propose d'aller directement sur les résultats de la compétition pour regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé et voir un peu si on a eu des bons athlètes et des futurs athlètes qu'on va revoir sur le circuit national dans les prochains mois ou pourquoi pas un jour sur un circuit mondial. Yes. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes féminines, 5 en tout, Non. sur 3 catégories différentes. On a quand même eu des jolis totaux. Je pense par exemple à Sophie, tu vois, qui lâche un total à 213. Le truc, c'est que je sais pas aller dans quelle catégorie, mais vu son. J'allais Il dire, n'y a vu pas les son poids du risque. corps? Si, Ah, 73, si, donc 73. Donc elle est en plus de 70. plus de 70. Ça reste bien quand même pour un niveau régional. 213 de total Oui. à ce niveau-là. Oui, ça reste. Bah, je pense qu'un RIS au-dessus de 75 en niveau régional, ça reste un bon RIS, ça reste quand même très correct. Faut pas après se calquer sur les RIS à. Après, les RIS féminins sont très hauts aussi, parce que le niveau est pas encore homogène. Mais c'est Mhm. vrai on a eu des RIS, je crois que Nadine ou d'autres ont eu des 125 de RIS à certains moments, quoi. Ouais. Bah, après, au Mais, niveau du risque, il y a aussi l'histoire de. Logiquement, dans le calcul du risque, il faut recalculer l'équation chaque année, comme les ouais. totaux évoluent. Et je crois qu'il y avait une histoire que bah, le risque n'avait pas été mis à jour. Donc du coup, d'année en année, ton risque allait augmenter parce qu'on se référait à des performances qui avaient été faites en 2023. Bah là, il a été mis à jour, le RIS. Je sais, il a été mis à jour pour Ah oui, oui, il les a été mis à jour parce que moi, mon RIS, il a baissé avec des totaux supérieurs. Ok.
C'est pas parce même que t'es quand monté j'étais de en... catégorie. Non, parce que si je recalcule mon RIS en 73, c'est plus le même, j'ai plus 118,9 je crois. Ok, J'ai genre, je crois que j'ai 116 ou 115, quelque chose comme ça. ok, ok, donc c'est. Ok, donc Donc le il a été RIS, mis à il jour, était. je crois, Ben, il a été mis à jour avant les mondes de l'année dernière, hein. Ok, je savais pas. Ok, donc c'est cool. Donc là, normalement, c'est les nouveaux RIS. Donc c'est pour ça peut-être qu'il est aussi, les RIS sont sûrement un peu plus bas qu'avant aussi. Hmm. Ok. Bah, ça reste quand même des très beaux RIS et on voit qu'elle a 150 en squat. Ouais, C'est rare chez les femmes en streetlifting d'avoir un squat aussi haut. c'est rare. Bon, on va dire que son point fort et ce qui fait surtout son total, ça va être beaucoup le squat d'ailleurs. Hmm, carrément. Et on a une deuxième athlète, Fanny. Je sais pas si tu la connaissais. Je connaissais personne à part la sœur de Nicolas, moi. De Nico, ouais. Je connais personne mis à part Colline. Ok. Qui est du coup la sœur de Nico, ton coach. Parce que c'est la sœur de Nico et que du coup, ça fait presque autant de temps que je connais Nico que je la connais. Et bah, du coup, Fanny, très grosse traction, 45, en moins Oui, de franchement, 103. c'est ouais, très bon niveau sur le tirage. Même sur le dips, hein, 53, c'est juste Ouais. bah là, du coup, à contrario, c'est le squat qui pêche un petit peu plus. Parce que sur le haut du corps, franchement, c'est déjà un très bon niveau, hein, je trouve. Ouais, ouais, surtout à ce niveau-là. Tu penses qu'elle, on va la revoir pour la France nouvelle génération? À mon avis, comment dire, sur les France première génération, honnêtement, j'ai pas suivi énormément tous les totaux, même les masculins. J'ai juste regardé par rapport à mes athlètes. Mais donc je sais pas ce que ça vaut sur les autres régionales, parce qu'il y a quand même Grand Ouest qui est un gros vivier, Centre sûrement, qu'en est un aussi. Il reste Nord-Est, Mhm. et il y avait eu Sud-Ouest aussi, il me semble, Je crois pas cette année. que Sud-Ouest, il va y avoir cette année, mais c'est pas encore passé. Je crois que c'est dans les prochaines semaines. Donc il en reste deux à faire. Donc pour l'instant, il y en a deux qui ont été faits, trois qui ont été faits et deux à faire. Donc on peut s'attendre à tout quand même, vu que c'est les six meilleurs totaux, on peut s'attendre à tout en termes de résultats. Ouais, carrément. Carrément. Mais bah, j'espère qu'on aura des représentants de la région quand même. Ah, Parce que j'espère c'est aussi. deux jolis Toto. Et en parlant de jolis Toto, quand on passe chez les moins de 66 chez les hommes, on a Hilario. Je sais pas si tu le connaissais avant la Je compétition. connaissais, c'est l'athlète d'Antoine, donc je connais depuis. Ben, je le connais. Je connais en tout cas son niveau, ses performances depuis. Je pense que ça fait un an et demi qu'Antoine le coach. Et il a bien progressé, franchement, il a super bien progressé. Donc là, bah, lui, s'il n'est pas aux premières générations, il est carrément dans les totaux France Élite. Ouais, 401 total. Bon, même si en France, on. Bon, après, il n'y a pas Ashura. Je sais pas si Walid y fait. Après, oui, voilà, ce qu'il faut compter, c'est qu'il n'y a ni Achoura, ni Walid, ni Julien qui font les 66 en France. Donc Hmm. c'est pour ça aussi que. Après, même avec 401, il y a moyen que ça. Après, c'était 6 athlètes. Donc il y aurait eu sûrement Cyril, Florent, et je sais pas qui il y a après, mais il aurait pu être dans France Élite même avec eux. Attends, je vais regarder les résultats de la CNSL 2025 en moins de 66. Bah, il y avait personne. Il y avait Il y Cyril. avait Cyril, mais je crois qu'il y avait même pas Florent. Non. Ouais, bah là, tu fais. Là, avec ce total, il fait deuxième l'année dernière. Il y avait Cyril à 406 et Corentin à Voilà. 391. Ouais, donc c'est quand même un très bon total. Ouais, c'est excellent. Bientôt passer la barre des 100 en RIS. Ça serait beau. Trégor Emu, 35. Je crois qu'il avait tenté 40 ce jour-là et c'était pas passé. Non, il a fait 3. Ah non, non, t'as peut-être raison. Je sais pas. Il me semble, moi j'ai vu une tentative à 40 le matin. Et je sais que les moins de 66 sont passés le matin. Et je pense que c'est. Non, mais Ça je peut pense être. pas que ce soit lui. Non? Non, je pense pas. Il a pas testé 40, Hilario. Je crois que c'est sa dernière barre où il a fait 37 et c'est pas passé. Je me rappelle plus. Mais 40, c'est pas le moins de 87? Kevin, je crois. Là. Le moins de 80, pardon. 35. C'est pas Kevin qui a fait Hmm, 40? je, Parce je qu'il a crois déjà qu'il. passé à l'entraînement 40, hein, c'est pour ça que je me dis ça. Je crois qu'il a testé 40, mais moi dans mes souvenirs j'avais vu quelqu'un passer 40 le matin, mais peut-être que j'ai plané que c'était 37,5, c'était Hilario. Mais ouais, en Ou tout cas, 35.
Gros ému, hein, 35 kilos Ouais. au ému dans cette catégorie. Même si les gens disent qu'en moins de 66, t'es léger, donc t'es censé avoir un gros ému, ça reste énorme. 35 kilos, il y en a pas beaucoup qui le passent en France. Non, mais surtout qu'il est assez complet. Bon, il va lui manquer un dips. Mm. Mais sinon, squat, il est déjà très fort. Et sur le tirage, bon, sur le tirage, il lui manque, je pense, la traction peut monter par rapport au MU. Mais sinon, franchement, il est plutôt complet. Après, il Ouais, vient à peine de commencer à mettre les coups d'hier. Donc, à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il va être un petit peu plus fort là sur le dips. bah, s'il a pris des MPDS, ouais, je pense, hein. Exactement. Code Aubin. Connaissez le 10. Choisissez. Après, on avait ton coaché, Ryan. On l'avait déjà vu à Forlift, Ryan. Exactement. performer. Tu l'as trouvé comment là sur sa deuxième compétition du coup? Et en plus, il y a pas eu Bah, un gros delta entre Forlift et Sud-Est. non, mais je lui ai dit de la faire parce que s'il pouvait se sélectionner pour les France, après, c'était le seul moyen bah, sur les France première génération. Donc autant le faire et voir si en octobre on est sélectionné pour se laisser un petit peu de temps. Ryan, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup alors, de blessures. C'est pas vraiment des grosses blessures, mais de douleurs, de choses qui se passent, qui sont très dures à s'en sortir apparemment. Donc là, bah, c'est la première fois où on a vraiment quasiment plus rien au niveau de la hanche, parce qu'il avait des problèmes au niveau de la hanche. Et au niveau du haut du corps, là, ça va très bien aussi. Il s'est loupé sur le MU. euh, bon, je sais pas trop pourquoi, vu la vitesse au 25. Mais après, par contre, Mm. il a PR sur les trois autres mouvements. Donc on reste sur un total PR. Magnifique. Et en plus, là, c'était assez serré avec Noah pour la deuxième place. Donc au Non, final, mais en plus, comment dire, il faut qu'il mange, quoi. ouais, bah, c'est plus léger de la catégorie, hein, 62,6. Ah, c'est Il mange affolant. un Je peu sais plus. même pas comment c'est possible de peser aussi peu. Surtout qu'il fait plus d'un mètre 60. Il fait 74, 75, je crois. Ah, je sais pas. Tu sais, moi, comme je suis grand, j'arrive pas à Oui, juger toi, la taille des tout le gens. monde te paraît petit. C'est le problème. Mais s'il fait plus d'un 70, 70 kilos, c'est léger, hein. Bah oui, c'est pour ça. Ah, mais en tout cas, très belle compétition et belle catégorie. Résultat assez homogène. C'est. Ouais. Et des belles perfs. Attends, mais même Noah, on en a pas parlé vite fait, mais c'est vrai que Noah, il a passé 120 en dips. Raw. Ouais, il était en raw. Ok. Il était sans coup d'hier. Ouais, c'est. Dans cette caté, c'est énorme, hein. Il y en a pas beaucoup qui ont 120 en moins de 106 au niveau mondial. Ah bah non, je pense qu'à part. Ah, si, il y a. En Raw, il doit y avoir Walid, Julien. Mm. Et après, en France, en tout cas, ils sont trois, quoi, avec Noah, je pense. Hein. Je pense que même Ashura n'a pas 120 Raw. Hein. Je sais pas si Ashura a passé les 120 déjà. Il a passé, je crois, En 120, compétition. ou même Attends, pas. je Si, vais te 120 ou dire. 125, à mon avis. Moi, je me rappelle de son dips en 2023. Il avait passé 113, 110, je crois, à Final Rep. Et Ouais, mais l'année l'année dernière, dernière, il a passé 117,5. il a même pas passé 120 avec Coudière. Donc, bah, il fait partie des trois meilleurs Français en dips. Ouais, bah t'as Julien, t'as Walid. Et même là, je regarde les résultats de Final Rep l'année dernière, même si le jugement était assez strict, t'as une, deux, trois, quatre personnes qui sont à plus de 120. Donc, Et eux, ils étaient. non. Je crois que tout le monde était avec Koudir, ils étaient pas en haut à Final Rep. Non, c'est sûr que non. Mais du coup, c'est un dips international. Ouais, c'est belle perf. Beau Exactement. potentiel s'il arrive à progresser en tirage et en squat. Ouais. Très beau potentiel. Chez les moins de 73, on retrouve un mec que tu connais normalement, Nicolas Tambia. Que j'avais coaché il y a très longtemps, mais pendant très peu de temps. Mhm. Là, il est avec Tesco, avec Greg, et il fait un beau total, 438,75. Il était déjà très bon bah, très bon. Je me rappelle plus exactement du niveau, je pourrais le retrouver, mais c'est sur le téléphone, donc je peux pas regarder. Mais il était déjà bon en dips et squat, et c'est le tirage qui pêche. Mais c'est vrai que si le tirage monte, franchement, ça peut être quelqu'un en tout cas, qui peut arriver au niveau France, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Bah, 222 en squat, 132 en dips, c'est du lourd pour cette catégorie. Et ouais, Emu et PU qui pêchent un peu
pour la catégorie. Mais je pense que là, lui, on devrait le revoir au France Nouvelle Génération, au moins, Oui, en oui, mode oui, sans à mon classe. avis, 438, j'ai gagné les, mes premiers championnats de France à 432. Ah, en 2021. Ouais. Comme quoi, l'évolution. Je sais plus avec qui je crois que c'est avec Tesco qu'on en parlait dans l'émission, dans la troisième émission. Mais on disait, quand tu compares les résultats de maintenant à il y a 3 ans, bah, il y a 3 ans, le champion de France, il venait à peine se taper sur les interrégionales. Ah bah oui, oui, maintenant c'est. Là, je fais deuxième avec interrégional avec ça. C'est fou l'évolution des performances. Après, j'avais déjà un gros niveau sur le haut du corps. Je crois que j'avais fait 90, 40 et 130 sans les coups durs. Mhm. Mais du coup, c'était vraiment le squat qui pêchait. Mais même Frandy, etc., tout le monde avait fait dans les entre 415 et 430, quoi. Mais le squat, il pêchait parce que généralement, la première génération de street lifters, c'est des gens qui venaient du street workout. Et tu Ouais, travaillais pas forcément le et qui se squat. pétait pas. Ouais, Moi, donc je tu squattais partais de pas. zéro. Ah, je partais de. À cette époque-là, j'avais, je pense, ouais, un an de squat. C'est la SWAT qui m'a obligé à. Ben, j'avais déjà commencé un petit peu, mais en rentrant à la SWAT en début d'année 2021, ils m'ont dit par contre, t'es obligé de faire les jambes. Au Et final, du coup, voilà. c'était un bon conseil. C'est un bon conseil, surtout que à la SWAT, c'est depuis le début, hein, Baki, je crois qu'il y avait Hamza à l'époque, bon, il y en avait plein d'autres, mais ils commençaient déjà à travailler les jambes avant tout le monde. Vous avez anticipé du coup le format de compète streetlifting Alors, ou je sais pas s'ils avaient anticipé le format de compète ou si c'était la vision de, surtout de Nico, à mon avis, qu'il fallait être assez complet et qui était une plutôt bonne vision, hein, apparemment, Hmm, vu ce que ça a conduit comme résultat après derrière. de fou, bah on connaît la suite et ouais, la SWAT Bonnie à champion. Exactement. Ensuite, pour continuer un peu sur la catégorie, bah belle deuxième place à 410 de total, avec un gros squat, Oui, 202. Et ça reste un tirage un peu. Ah, ça c'est bizarre par contre. Tu vois, il y a des là, gens qui tirent 71, qui MU 12, et d'autres qui MU 25 et qui tirent 60. ouais, le ratio est bizarre. C'est comment généralement les ratios entre MPU? Je crois qu'il y a vraiment pas de. En fait, si, il y a pas vraiment de tendance, mais je pense, à mon avis, que Nicolas, pour avoir une aussi grosse traction par rapport à son MU, je pense qu'il est en chin-up. Ok, ouais. Et je pense que Damien est en pull-up. Sinon, ça serait pas. Je pense que c'est pas possible d'avoir une grosse différence comme ça. Bah, pas possible. Si, c'est possible, mais c'est moins logique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être aussi Nicolas, je me rappelle plus, mais il a peut-être des erreurs au niveau des ordres ou de la propreté du mouvement qui ont fait qu'il n'a pas validé ses autres reps. Ouais, il équipait beaucoup déjà à l'époque et les genoux qui bougeaient pas mal quand même. Peut-être ça, C'est un peu une brique, hein. Ah ouais? Ouais, et, on dirait un mini Baki, hein, comme il dit Tesco. Ah, ok, c'est bon, je vois de qui on parle. C'est bon, je me rappelle de lui. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, peut-être c'est ça, hein. Et je crois que, ouais, effectivement, il avait chin-up pendant la compétition. T'as vu? C'est le regard de l'expert. Et regarde, un double champion du monde, mesdames et messieurs. Non, mais ouais, très belle catégorie au relevé. Et je pense que au moins Nicolas, on va le revoir au France Nouvelle Génération. Et pourquoi pas Damien. On Bien verra sûr. qu'est-ce qui s'est passé sur les autres interrégionales. Mais il y a de fortes possibilités de les revoir. Tu penses que Nicolas, l'année prochaine, on pourrait le revoir chez les élites? En 73, franchement, le niveau, il est. Je sais pas, c'est qui le dernier sélectionné en 73? T'as Attends, je vais aller voir. les moyens de regarder ou pas? Après, c'est biaisé aussi parce que bah, du coup, Jojo n'est pas là en moins Oui, mais après, 73. Jojo monte, Franzi monte. Franzi monte, c'est vrai. Bon, Jojo, on Donc, sait pas encore s'il va monter parce qu'il dit ah, qu'il monte, mais bon, il pèse toujours 78 kilos donc. ça va, c'est bien, non? Bah oui, il peut cut. Mais il faudrait qu'il monte à combien pour être en 80 et avoir Bah le pour bon moi, il temps? faudrait qu'il soit au-dessus de 80. Pas beaucoup, mais même s'il fait 80, 80, 82, quoi. Attends, j'ai les résultats. Donc, enfin, les sélectionnés. On a Lionel, on a Ouais, mais Madji. le dernier, le plus bas.
Bah, y a pas de total, c'est juste les sélections. Je te Ouais, donne mais juste c'est ça dans là. l'ordre. Ah, c'est dans l'ordre? Bah, c'est Ouais. les Théo Langard. Théo Langard? Ouais, Ah putain, je sais pas qui c'est. je sais pas qui c'est qui ici. Attends, laisse-moi aller regarder en même temps. Faudrait voir le total qu'il a. Après, Mais je juste avant pense lui, il y que a Tavisé. Tavissé, je crois qu'il a pas beaucoup plus loin. Il a 432 hein, de total, hein. Il a peut-être moins, Euh... voire ou 440. Attends, je vais te Il a dire peut-être parce pareil qu'il que m'avait Nicolas, hein. dit à Fort Lift qu'il avait fait son PR en 2025. C'était un PR de compétition. On a les résultats sur le site, je vais aller checker. Et voilà, avoir un site. Streetlifting.fr, les amis. N'hésitez pas à venir checker. 450 Exact. kilos Ah oui, de non, total. c'est un peu plus haut. Mais tu vois, il est qu'à 10 kilos. Ça lui laisse un bon moment pour se préparer. Il peut aller chercher du. Donc, il peut aller chercher, à, à mon avis, entre 450 et 465 fin d'année. Mhm. Si vraiment il fait une comp parfaite, etc. Parce que de ce qu'il disait, je sais pas s'il avait fait une comp parfaite. Mais du coup, il pourrait être aux élites. Pourquoi pas l'année prochaine? Ça, c'est cool en vrai. On peut venir Ouais. bouleverser un petit peu la hiérarchie, Bah, entre guillemets. ouais. Bah, surtout que ça lui ferait, je pense que s'il monte de 10, 15, voire 20 kilos son total, je pense que ça lui fait un risque supérieur à 100 ou presque, hein. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est proche des 100. Peut-être Hein, régler ce petit problème au ému et continuer à progresser sur tous les autres mouvements et on aura un bon exactement. contender. Et ensuite, ouais, bah, le reste, c'est belle performance en vrai, en Bah général. oui, le dernier à 342. Après, ça reste des performances qu'on pouvait retrouver. Par exemple, dans la catégorie du dessous, en 66, 342, c'était des totaux qui étaient au France Elite il y a encore un an ou deux, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça reste des totaux qui sont pas bas, hein. Ça reste des très bons totaux. Juste, bah voilà, pour l'instant, c'est pas encore compétiteur en national, mais ça reste. Il a quand même 120 en dips. Bon, voilà, il y a le tirage qui pêche un petit peu, mais sinon, franchement, il y a un joli niveau. Et en plus, il y a de la marge sur le squat, parce qu'en 73, il peut aller chercher plus. Ouais, donc, du très beau potentiel. Maintenant, chez les moins de 80, on a eu bah, Kevin, qu'on avait. Moi, perso, je l'avais découvert à l'Escape Series Lyon. J'étais Alors moi, je le assez. connaissais vite fait des réseaux, mais j'avais jamais trop, comment dire, c'était pas quelqu'un où j'y pensais forcément, mais c'est vrai que je crois qu'il a déjà passé 40 à l'entraînement. Mhm. Non, mais c'est vrai. Euh, ouais, très gros niveau, franchement. Après là, ça devient, on est proche des 500 quand même, hein. Bon, on se rapproche, hein. Surtout qu'il a un peu de marge quand même pour sa catégorie. Bah, par rapport à ce 25. qu'il a déjà passé à l'entraînement, ouais. Ah bah, je crois qu'aussi il a passé des 100 kilos à l'entraînement en traction. J'entendais parler un peu dans la zone d'attente pour passer. Et 125 kilos dips, ça reste une très grosse perf, mais je pense qu'il peut encore progresser sur le mouvement pour l'avoir vu dipser. Je sais pas s'il avait les coups durs ou pas. Mais il me semble il avait des coups durs, il me semble, hein. Oui, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte sur la progression des athlètes, hein. De fou. Mais en tout cas, ouais, 471 de total. Et des perfs qui sont bah, très gros profil tirage. Je pense qu'il a de la marge sur le push. Bah, il est assez complet. Dips, il est un peu moins bon que sur le tirage, ça c'est sûr. Mais il est quand même assez complet. Il a un gros MU, une grosse traction, un bon dips et un bon squat. Ouais, C'est juste que le tirage est impressionnant, mais le reste c'est quand même assez complet. C'est pas quelqu'un qui est nul dans un mouvement, hein. ouais, de fou. Ouais, ouais. On peut, contrairement à Nicolas dans la caté du dessous, où on peut se dire putain ça va être plus dur à monter sur le muscle up ou sur la traction. Là c'est un profil où on arrive quand même à voir qu'il arrive à bien progresser sur tous les mouvements, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, gros potentiel dips s'il arrive à monter. Et c'est un mec qui Exactement. pourrait chercher les 500 de total prochainement. Ça, c'est cool. En tout cas, lui, c'est sûr, on va le revoir au France Nouvelle Génération. Et Ouais, l'année c'est prochaine, certain même. pour les élites, on le verra à coup sûr si tout se passe bien. Euh, oui. Bah, je sais plus comment fonctionnent les élites. Bah, Ah, les c'est élites, les meilleurs totaux. en fait, sur les élites, on prend les meilleurs totaux de l'année précédente.
Donc par Ouais, exemple pour cette année-là, ils ont pris les Toto de 2024 et aussi ils invitent des guests. Donc c'est des gens ok. qui n'ont pas forcément fait des Toto à l'année Ah, ben, je crois que les N-1. guests, c'était que cette année. Bah, de toute façon, c'est la première édition, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais je pense que si ça marche bien l'année prochaine, ils devraient aussi inviter d'autres, encore une fois, des guests. Je pense pas parce que je crois que les guests, justement, c'était pour se permettre de prendre un peu qui voulait, entre guillemets, Mhm. par rapport au fait de prendre des totos qui étaient plus vieux. Et du coup, je sais pas si c'est le projet de continuer à avoir des guests, si après, bah, le circuit est lancé et que tout le monde a déjà fait des totos en 2025 et 26. Ok, ok, bah ouais, ça reste à voir. Mais je pense aussi quand ils parlaient de guests, c'était aussi des gens de l'international. Ah C'était oui, oui. Bah après, l'international, je crois qu'il y a une place, il y a une place pour les inter. par Mais KT je crois pas que ce ou... soit considéré. Ouais, mais je crois pas Ok. que ce soit considéré comme guest. Je pense que... Je sais Un pas, guest, c'est plus Baki, Ludo, par exemple, des gens qui ont pas fait de Toto mais qui avaient le niveau, par exemple, tu vois. ok. Ouais, toi, tu le vois plus comme ça. Moi, je pense qu'on peut mettre les internationaux en guest parce qu'en soi, sinon, ils prendraient la place de quelqu'un d'autre. Et je pense pas qu'ils sont comptabilisés dans le classement pour les championnats de France. Ils sont comptabilisés pour le qualifier de Final Rep. Mais en tant que de compétition nationale, donc pour devenir champion national, je pense pas qu'ils sont comptabilisés. Genre, imagine Xavier l'année prochaine, il vient en moins de 94 ou moins de 101, parce qu'apparemment il veut monter de catégorie. Bah, même s'il gagne, il prend son qualifier, mais il n'est pas considéré comme champion national. Il est juste Oui, oui, bien sûr. sur le côté. Donc c'est pour ça, je pense que ces gens-là, on pourrait les mettre dans la case guest. Mais bref, de toute façon, Kevin, je pense qu'on fin d'année, on le revoit aux France Nouvelle Génération. L'année prochaine, on le revoit aux élites. Et pourquoi pas peut-être au monde, hein, s'il progresse bien encore. La catégorie de moins de 80, du coup, elle est assez vide maintenant en France. Enfin, elle est assez vide. Il reste quand même du monde. Hein. Non, parce que je pense que je vais rester à moins de 80, moi. Oh, petit exclu. Pas de monter à moins de 87. J'arrive pas à prendre du poids. Et pourtant, t'es sous les crues, beurre de Exactement. cacahuète. Plein de choses. Mais non, ouais, je pense qu'au final, je vais faire les France, là. Et je vais voir peut-être pour rester à moins de 80, ouais. On y reviendra Et à après, il y la aura fin de cette Jojo. émission. Mais Il y a Jojo, intéressant. quand même. Si jamais. Il y a Ouais. Franzi. Si jamais. Il veut pas Bon, monter, après, Franzi. Franzi qui a pas forcément. Je sais pas c'est quoi son meilleur total, mais ça doit être dans les 480, quelque chose comme ça. Donc, Kevin qui peut être meilleur. Ouais. Donc, à voir. Chez les moins de 87, on retrouvait ton coaché, Nico. Nicolas et Malo qui se sont fait la guerre jusqu'au bout Jusqu'au dernier pour un squat. pauvre squat à 2,5. C'était beau à voir, la petite guerre qu'ils se sont Ouais. menée. Et bah, au final, c'est Nico qui l'emporte, même si Malo, il aurait mérité aussi de l'emporter. Il a fait une très grosse compétition. Moi, je me souviens de Oui. son dernier squat où il crie à la fin. Et ouais, ben, il a raison de crier, hein, vu comment il a forcé. Ouais, Ouais, du coup, Nico qui a de l'avance sur le tirage, qui se fait rattraper sur la poussée. Qui se ouais, fait rattraper sur la poussée, parce que Deep, c'est pas son point fort. Et, euh, et après, c'était aussi une compète pour Nico, pour même si on était quand même assez dur sur les mouvements, c'était une compète aussi pour se refaire un petit peu la main sur une compète, parce que la forklift, il avait bien foiré en termes de total. mhm, Donc voilà. Et il y avait mon athlète aussi, Léo, en dessous, qui fait un gros dips, hein, ok. sans coup de dire. Oui, ça, tu m'en avais parlé. Le fameux mec qui avait des bras plus gros que Théo. Presque. Presque. Bon, spoiler, je pense pas. Théo, il reste quand même big. Ah, je sais Mais, pas, hein. moi, de ce que j'ai vu, Théo, je pense qu'il a des plus gros bras. Mais dans tous les cas, Léo, très grosse perf, hein, 140 au dips. 140 en deuxième barre, il échec la 150. Je pense juste parce qu'il l'a jamais faite. Mais à mon avis, à l'entraînement, il y a moyen qu'il l'ait parce qu'il avait déjà passé 145. Mhm. Euh, et pareil, c'est un ancien gymnase, donc le squat, il en fait depuis pas très longtemps. On a commencé, je crois qu'il avait 100. Ah, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait 150 quand Mhm. on a commencé 3 ou 4 mois auparavant. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un gros levier de progression. Même MU, il avait 15, je crois, rep. Là, on a passé 25. Franchement, on a Mhm. fait une super bonne compétition. Bah, c'est un gymnaste, quoi, hein.
Et gros levier de progression, on va voir jusqu'où il peut progresser vite. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un où l'année prochaine, on puisse, euh, on puisse faire, comment dire, les premières générations jouer un très bon classement, quoi. Ouais. Tu penses pas qu'avec ce total, il pourrait se qualifier aux nouvelles générations? Ça va Je être sais pas. tendu. Je sais pas. Parce que on est parti pour les préparer, mais après on sait pas du tout s'il va être sélectionné parce qu'il y a quand même déjà en Sud-Est, il y en a déjà deux qui sont au-dessus. Ouais. Et je sais pas si c'est 6 ou 8. C'est une bonne question. Parce que c'est vrai qu'on dit 6 depuis le début. Peut-être que Ben ça va 6 être c'est 8. pour les France, mais pour les France première génération, je sais pas. Faudrait voir, on verra un peu les annonces. Mais ouais, de toute façon, si c'est 6, ouais, ça risque d'être tendu. À moins que les moins de 87 dans le sud-est étaient vraiment au-dessus des autres régions. Mais sinon, ça va être tendu. Mais je pense que déjà, on reverra Nico et Malo aux nouvelles générations. Euh, je pense aussi. Et enfin, bah, deux catégories, les poids lourds, entre guillemets, où il y avait moins de monde. Moins de Ouais. 94 et moins de 101. On a quand même eu des belles perfs, parce qu'il faut se rappeler que c'est des compétitions régionales. On n'est pas sur du national ou sur l'international. Et Ouais, bah beau. Gwendal qui fait quand même Gwendal qui est assez complet quand même. Qui est assez complet pour un 94. MU, il a un niveau international parce que Théo, il a 17,5. C'est vrai. Et Théo est vice-champion du monde. Ah ben même Gilles, hein, 18,75, c'est niveau international. Donc là, techniquement, Théo, il fait troisième aux régions sur le MU. Sur les MU, il fait troisième. Mais après, non, franchement, Gwendal, très bon niveau. En fait, c'est surtout que pour un poids lourd, il est assez complet quand même avec un bon tirage. Bah, tout est assez, comment dire, le 2,12 vaut un 125 en dips, et 125 en dips valent le MU et l'attraction. Je trouve que c'est assez équilibré comme niveau. Ouais, carrément. Surtout pour un poids lourd. Parce que généralement, les poids lourds, niveau ému, c'est assez compliqué. Même niveau tirage en général. Donc là, c'est assez homogène. Je sais pas par qui il est coaché, mais Je sais pas non plus, je connaissais pas avant la compétition. ouais, depuis Et combien de temps il en fait, mais ça peut être un beau profil pour les années qui arrivent. Même si ouais, en ça fait un. France, les moins de Ouais. 94, c'est Ouais, non, ça stack. en 94, c'est ouais, c'est un peu la guerre. C'est rien que pour les élites. Je sais pas si vous vous rendez compte, même ceux qui nous écoutent, le nombre d'athlètes de haut niveau qu'on a moins de 94. Limite, l'ensemble des moins de 94 en France pourrait faire les championnats du monde. J'abuse un peu quand je dis ça parce que il y a quand même d'autres Ben, gros athlètes dans le monde, mais en termes de totaux, je pense que je vais lancer une stat très aléatoire, mais je pense que quasi tous les athlètes de 94 en France, ils sont dans le top 20 mondial. ah ça c'est sûr. Parce que, bon, Ludo, son total comps, il n'y est pas, mais je pense que si on prend un total entraînement, bon après, normalement, ça se fait pas, mais vu que ça fait longtemps qu'il a pas fait de comp, Baki reste quand même le deuxième meilleur total Si, au ça va. monde. L'année dernière, il a fait les, Il a fait les only. non, il a fait l'interrégion Île-de-France. Il avait fait combien en total? Attends, je vais te dire ça. Encore une fois, on a les résultats sur le site, du coup c'est cool. Vous mettez juste FNSL IDF et vous trouvez les résultats. Donc moins de 94, on a Ludo avec un total à 525 Ok. Ouais, donc il est en dessous de ce qu'il avait fait avant. Il avait fait 432. 532. en 2023 Awards. Ouais. Ouais. Bon après là, il faut savoir que bon, on prend un peu de temps pour parler de ça, mais les Emile avait fait 35 pendant cette compète, mais il avait fait un saut à 43,75 pour essayer de battre le record du monde. Il avait passé la barre, mais l'IG Keeping, du coup, ça lui a été refusé. Donc je pense qu'il était là plus en mode fun. Même je crois qu'il avait mis 120 kilos en première barre aux tractions. Non, ça c'est les only. Ah ouais, il avait pas mis 120 kilos en première barre. Mais c'est au only qu'il a fait ça. Mais je crois Il a qu'il a, mis 120 ou 121. je crois qu'il a fait ça aussi
aux Îles-de-France. Ou peut-être qu'il a mis Ah 100 ouais? kilos en première barre. Mais je sais que la 120,5 qu'il a passé, c'était sa première ou deuxième barre. Ok. Ok, ok. Oui, donc, ouais, mais du coup, c'est bien ce que je dis sur le total. Malheureusement, avec ces problèmes de hanche et les squats, Ouais. c'était un peu compliqué de faire un gros total, mais ça reste quand même. Je pense qu'il. Ah, en 80... Après, c'était en 87 qu'il avait fait ce total. Donc, il faudrait voir en 94 ce que ça vaut, parce qu'en 94, il y a quand même plus de niveaux. Et, Ouais. euh, et après, bah, il y a Théo. Captain, à voir ce qu'il va faire, parce que pareil, en total compétition, il n'a jamais fait quelque chose d'énorme. Il a fait un total compétition non officiel à 535, Mhm. je crois, ou 530, à la compétition d'Ashura, là. Mais du coup, c'est pas officiel. Alix pourrait faire un beau total aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Ouais. Juste pour info, les Euros de 2024, je prends pas les championnats du monde 2025 comme le jugement il était strict. Mais les Euros de 2024, le troisième en moins 94, c'est Timo, l'allemand, avec 520 total. Et dans la même année, Ludo, il nous sort un total à 525. Donc, Oui. il fait podium. Et juste, tu parlais d'Alix et de. Il y a aussi Ariles. Je vais juste voir leurs résultats en 2025 au championnat de France. Alix, je crois qu'il a fait ça. Je crois. 496. Ouais, mais non, mais il a fait plus. Il a fait plus à Ah, il avait Forlift, il fait me semble. plus. Ok. Il a fait 525, il me semble, à Forlift. Euh, Ou 520. Il avait fait 521 en novembre. Ah! T'as vu cette mémoire ou pas? Ah, pas mal. Même moi, je l'avais oublié. Et pourtant, j'y étais. Donc 521. En Donc, 2025. c'est son dernier total en compétition à l'heure Voilà. actuelle. Donc ouais, donc si on reprend les calculs, on a Baki et Ludo. Bon, Ludo, faudrait voir à combien il va être au squat. Comme tu disais, il a des saucisses de hanche. Mais en tout cas, bon, imaginons qu'il est dans une bonne forme, il a plus de 500. Alix, aujourd'hui, il a plus de 500. Théo, il a plus de 500. Captain, Captain. Attends. Ils ont tous plus de 520. Captain, il a plus de 500 aussi, on est d'accord. Oui, c'est sûr, mais je sais pas combien il a fait au Worlds. Je vais rechecker. Je sais juste qu'il a fait 530 chez Ashura. Et Ariles, du coup, il est à 491 sur son dernier total de Ariles, c'est compétition. l'outsider. Là, ça dire, mais qui progresse bien, du coup. J'espère qu'il tapera les 500 pour avoir une catégorie full Oh. 500. Hein. Je pense qu'il va le faire. Honnêtement, il progresse bien. Il a l'air Et, intelligent sur l'entraînement. Je vois pas pourquoi il le ferait pas. Il reste 8 kilos à aller chercher. ouais. Et juste, Captain, l'année dernière, du coup, au World, c'est du 511 en total. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon, ça, Captain, hein. Va falloir faire mieux, hein. Petit coup de pression. En plus, on a vu le petit pressing qu'il a mis en story. Oui, il met du pressing et je lui ai envoyé, hein. T'as intérêt à assumer derrière, hein, parce que Ah ouais. t'attaquer à Baki et Ludo comme ça, sans aucun respect. Faut assumer derrière. Même, mais en tout cas, pour revenir à moins 94, très grosse catégorie en France, avec énormément de talent. Il y a Bad Max aussi, hein. On n'en a pas parlé. José, bon, ça Ah oui, fait. c'est vrai, José, putain, on l'oubliait, alors que c'est sûrement un de ceux qui a le plus gros potentiel. Ouais. Si on prend son dernier résultat, c'était à FNSL Île-de-France l'année dernière, mais il était allé à la cool, il n'avait pas mis des grosses charges. Il a fait 455. Mais faut voir, ouais, Oui, cette année, mais comme il reste en 94 comme l'année dernière, faut voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais en tout cas, ouais, très grosse catégorie. Et je pense que, bah, du coup, pour revenir à Sud-Est, Gwendal, on le verra en France Nouvelle Génération. Mais derrière, pour aller faire les élites, si nos athlètes actuels restent pour l'année prochaine, ça risque d'être compliqué pour l'instant. Mais bon, faut pas lâcher. C'est sur le long terme exactement. qu'on se fait. Hein. Captain, il a sorti une vidéo sur ça. Même toi, t'en parlais 2021. Bah, tu fais un total qui est même pas premier dans ta catégorie cette année à Forlift, à FNSL Sud-Est. Donc, Sud-Est, faut pas lâcher. exactement. Petite conclusion peut-être sur FNSL Sud-Est. Bah écoute, Sud-Est, vu que c'était déjà une compétition qui était bien organisée, je pense, euh, il y a pas, comment dire, on va pas dire que ça change la vie, etc., parce que c'était déjà très bien avant, mais ça montre quand même que du coup, avec maintenant, vu que c'est la FNSL qui l'organise à 100%,
On voit que c'est quand même un changement de dispositif, je sais pas comment le dire, mais en tout cas que c'est beaucoup plus professionnel. Et pour avoir fait centre, pour avoir fait premier pas et sud-est, on voit que l'organisation est plutôt toujours la même, sans retard, avec vraiment une bonne organisation. Tout est prêt à temps, la pesée, etc. Donc, euh, donc ça fait plaisir d'avoir une année de compétition sans trop de problématiques pour une fois. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Hâte de voir ce que ça va donner les élites et les France Nouvelle Génération. Mais ça n'engage que du bon. Exactement. Bon, pour revenir maintenant un petit peu sur toi, tu parlais que ça va être compliqué la montée en moins de 87 cette année. Du coup, Bah, en tu. fait, j'ai pas une grosse prise de poids, donc je peux pas exploiter énormément la poussée. Le squat comme je voudrais, même si ça progresse doucement, ça progresse comme si j'étais resté en moins de 80, quoi. Donc, euh, donc je sais pas. On réfléchit avec Théo, on a émis l'hypothèse de peut-être rester en 80. Pour cette année, pour les élites ou Non, je ne veux pas changer de KT. Ok. Je me suis inscrit en 87, donc je vais aller en 87. Mais non, pour la suite, pour les Europes, pour les mondes, faut Donc voir tout ça. il y a un monde où tu viens défendre. Ah non, parce que t'as été champion d'Europe en moins de 73. Donc il y a un Exactement. monde où tu viens faire le doublé aussi en En moins de 80. 80. C'est Quelque bien chose que aussi. j'aurais aimé faire aussi. C'est bien aussi. Et l'année prochaine, tu vas chercher les mondes en moins de 87. Ben, je sais pas justement. Je sais pas. Ça dépendra de la prise de poids, de ce que je peux faire. Est-ce que je fais ça ou est-ce que si je suis bien en 80, plutôt que de me forcer à prendre du poids, je reste pas pour essayer d'avoir vraiment un gros tirage, quitte à avoir un squat un peu moins impressionnant, mais gros tirage, gros dips et faire un giga total en 80, quoi. Ok, Potentiellement jouer le risque. c'est beau aussi. Les deux sont beaux. Même si bon, le triplé champion du monde en trois catégories différentes, je pense pas que quelqu'un le fera dans le futur. Donc tu as peut-être un joli coup à faire pour marquer l'histoire du sport. Ouais, bon après faut pas oublier les concurrents qu'il y a en 87 aussi, hein. Faut pas oublier, mais tu restes un double champion du monde avec un nombre incalculable de records du monde. Mais en 87, faut pas non plus être prétentieux, dans le sens où quand tu vois Marc par exemple, qui est un concurrent, où là c'est quelqu'un vraiment qui fait très peur. Bah, il a fait 547 en moins de C'est pas son 87. total qui fait peur, c'est plus ce qui passe à l'entraînement, je trouve. C'est Ouais. quelqu'un qui a squat à 270, il me semble, ou 275. Il a passé 170 sans coup dur en dips. Et après, Ouais, sur le tirage, il reste bon. Il reste très bon, même. ouais, par rapport à ses autres perfs, il a un petit retard sur le tirage, mais Oh, ça c'est reste pas un jouable. retard, je crois qu'il a quand même. Je sais pas s'il a pas 40 en MU ou 37. Moi, j'ai les résultats des Worlds, donc ça peut être biaisé, mais il a 30 kilos au MU et 82,5 au pull-up. Ah, peut-être alors le tirage un peu moins haut, ouais. Mais Je bon, pensais qu'il avait plus. je mets un Mais veto écoute. là-dessus parce que on sait que les Worlds, ça a été un Et il a passé combien au dips? 170 aux Worlds. Ouais, là, il l'a passé sans coup dur. Belle perf. Voilà. Donc, non, franchement, il y a des très gros concurrents. Mais il n'y a pas que lui, hein. En plus, il y en a d'autres. Il y a Lucian Stanut. À chaque fois, je sais pas trop comment dire Le Romain? le roumain qui est italien, là. Ou l'italien qui est roumain, je sais pas. Ouais, Lucien Stanut. Moi, je l'ai en tant que Romain dans son inscription. Mais ouais, très grosse perf aussi. Surtout qu'apparemment, il a contre-perf Oui, parce qu'il a sur fait le poussé. 560 aux Open. Ok. Ouais, donc, ouais, il y a des gros concurrents. Très gros. Mais après, c'est pas forcément ça le problème. C'est que ça sert à rien que j'aille en moins de 87 pour peser 82 kilos, quoi. Ouais, autant rester en moins Autant de jouer une 80. vraie place, un vrai risque, voire jouer le risque contre Xavier, mon éternel, mon éternel concurrent au risque. Ah bah Et oui, ça va être dur, hein. ça va être dur parce qu'en fait, il faudrait que les moins de 94 soient plus forts. Si les moins de 94 sont plus forts, ça veut dire que son risque baisse. Et ça m'arrange. Donc Théo, passe-nous ton MU à 30. Je pense que l'échec de Théo en 2023, c'est ce qui a coûté ma place au risque. Théo, tu portes le poids de la défaite d'Aubin. Ah, purée. Non, mais ouais, il écrase tout le monde, Xavier. C'est C'est trop facile. ouais, c'est trop facile. Et bah, du coup, on parlait de Théo, mais il a rejoint French Forge, ton équipe, En tant que coach, en tant que yes. coach.
Et il a rejoint il y a quoi? Un mois et demi, 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. Écoute, ça se passe très bien, c'était prévu depuis longtemps. On attendait qu'il finisse ses affaires avec sa salle parce qu'il a fermé le PAG. Ouais, malheureusement. Et du coup, on attendait qu'il finisse toutes ces histoires, la paperasse, etc. Comme ça, il pouvait rejoindre la tête tranquille French Forge. Et du coup, c'est un plaisir de l'avoir. J'espère que c'est réciproque. J'ai vécu 3 semaines avec lui, donc c'est un petit peu comme si c'était ma copine maintenant. Et ça va, ça se passait bien la nuit? Écoute, je dormais dans le salon, donc il ronflait pas, vu qu'il était dans sa chambre. Mais du coup, ouais, Théo. Donc maintenant, on est trois. Théo, Maxime et moi. Et tout se passe bien dans l'écurie, si je puis dire. Tout va bien, Tout tout se le monde passe veut. bien, on a de gros progrès. Au Captain, pour reparler de lui, vu qu'il fait le malin, je pense qu'on est vraiment sur un très bon niveau de sa part. Après, il faut voir parce que souvent, il a toujours eu un très bon niveau à l'entraînement. Même si là, j'ai l'impression que techniquement, c'est un peu mieux. On va voir ce que ça donne avec la gestion du match parce que c'est là où c'est compliqué avec lui à chaque fois. Parce que souvent, c'est des contre-perfs, hein, ces compétitions. Donc, à voir si on arrive à briser la malédiction. Alix, qui est quand même coaché par nous, même s'il n'est pas dans notre team elite, il est dans la team elite du coup FNSL, qui a l'air de bien progresser. C'est pour ça que je te parlais de lui aussi, parce qu'il a eu un bon total, 521, et je pense qu'il peut aller chercher bien plus aux France. Théo, s'il valide son muscle-up, je pense qu'il est très en forme. Et après, on a Lionel, JR, Enzo. Normalement, tout le monde devrait faire des guillemettes, tout le monde devrait faire des bonnes perfs. Magnifique. Donc tout se passe bien au sein de French Forge. Et du coup, Tout se passe bien. tu vois que ça progresse bien, du coup, en général, sur le street. Tes athlètes progressent. En compétition, il y a de plus en plus de belles compétitions. Bah, on était ensemble aux Pays-Bas, pour les championnats du Pays-Bas. Il y Exactement, avait une belle communication. de très gros totaux dans toutes les catégories, hein. Je crois que moins de 66 c'était un peu plus vide, mais par contre 73 il y a eu, ah je sais plus comment il s'appelle, mais très très fort. On dirait aussi un peu un mini Baki. Extrêmement fort, il a fait je crois 481 de total Mm. en 73. Et avec de la marge, honnêtement, pour l'avoir jugé, il avait de la marge sur dips et squat, donc les deux plus gros mouvements, et pas mal de marge, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, d'ici la fin de l'année, il dépassera les 500, qui est quand même actuellement le meilleur niveau, hein. C'est 501, je crois, actuellement, le Ouais, meilleur c'est niveau en égal. 73. Et, Et Daniel, en moins de et Daniel en moins de 80, mais 80. on savait vu qu'il était là au monde. Il fait quoi? Il fait déjà deuxième au monde, non? Il fait. Non, 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 il fait Non, troisième. quatrième. Quatrième. Deuxième, c'est LDR. Troisième, Raoul. Quatrième, Ah oui, Daniel. non, il y avait Raoul. Non, Je je dis crois qu'il fait n'importe quoi. cinquième même. Quatrième, c'est Bartholoméo. Mais de toute Oui, façon, c'est très mais en serré. fait, Ça se joue à quelques kilos. mais ils font cinquième. Je crois qu'il fait cinquième avec 516 et Raoul à 518, quelque chose comme Ouais, ça. donc c'est. Genre, c'était super serré les mondes avec tout le monde. Donc c'était quelqu'un, on s'attendait quand même. Il avait déjà tiré 30, 30 ou 32, ou 33. Il avait déjà passé 100 en traction, 161 en dips assez facilement et 220 en squat. Donc c'était un gros concurrent. Et là, il valide, je crois, 525 de total ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Laisse-moi aller checker en rapide. Tu vas voir Mais un peu. il avait validé un très très gros total. Bah, je l'avais accueilli pour la deuxième édition de Certifying Extra. On avait parlé un peu des Pays-Bas et de ses perfs. Et ouais, il nous avait fait un très très gros total. Non, mais franchement, je 522. suis pas loin, hein. J'ai dit 525. Ah, t'étais dans le bon. Mais ouais, 522, c'est énorme. Surtout qu'il bat le record du monde, pas officiellement, mais il bat le record du monde en dips. Il a fait 163. 163 et il passe la 170. C'est juste qu'elle est no rep d'un Ouais. centimètre au niveau de l'adep. C'était vraiment léger en plus, hein. Ouais, c'était C'était vraiment un centimètre. et, C'était pas 5, hein. et surtout qu'il m'a dit, si je me rappelle bien, que à l'entraînement, il l'aurait fait et qu'il serait descendu plus bas, il pense qu'il aurait pu remonter et passer la 170. Après, c'est son Bah, ressenti à lui. elle monte pas si mal, donc ça m'aurait pas étonné qu'il descende plus bas et qu'il aille la chercher, oui. Donc, non, bah après en dips, on savait que c'était son truc, hein, Daniel. Ouais. Et d'ailleurs, tu savais qu'il faisait du judo et du sambo avant? Ouais, sur son compte, je crois que ça y est. Il était allé au championnat du monde de sambo et encore une fois, il avait échoué
au pied du podium. Il avait fait quatrième. Ah mince. Et là, il me disait justement, il espère que s'il va aux Europes, il pourra au moins être sur le podium. Tu sais, le mec, il veut même pas gagner, il veut juste être sur le podium pour briser la malédiction. Parce que Ah, moi, je pense que c'est quelqu'un qui. Il me fait au moins aussi peur que Raoul, hein. Daniel, Oui. ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est un concurrent extrêmement fort et qui a une marge de progression. On voit qu'il progresse sur chaque compétition quand même. Ouais. Bah, de toute façon, pour les Europes, c'était deux concurrents. Pour les mondes, il y a Elder aussi, le Mexicain. Elder qui a pas trop mis de nouvelles, je crois qu'il reprend doucement là, donc je sais pas ce que ça va faire. Ok, Mais dernièrement, il mettait pas trop de story ou quoi que ce soit. Donc à voir. on va voir. Mais donc, du coup, ouais, le sport, il avance. Il prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de gros athlètes qui s'entraînent très dur. De plus en plus de spectateurs, parce qu'on l'a vu aussi aux Pays-Bas, mais c'était rempli, hein. Surtout le samedi. Aux Pays-Bas, il y avait du monde, ouais. Il y avait beaucoup de monde. Samedi et dimanche, toi, t'étais pas là dimanche. Non. Mais même dimanche, il y avait pas mal de monde. L'ambiance est quand même assez folle. Elle est un peu au-dessus quand même de ce qu'on peut avoir en France. Bon, au monde, on n'en parle même pas, mais en France, c'est vrai qu'on a déjà une bonne ambiance. Mais aux Pays-Bas, il y avait des gens qui s'enjaillaient pour. C'est pas pour dénigrer quelques performances, mais c'est ce que disaient les personnes là-bas. C'est que pour 5 kilos, tu peux avoir 25 personnes qui hurlent sur le mec. Et du coup, il y a une très très grosse ambiance. Ouais, ouais, très grosse ambiance. Ouais, comme tu Quelle dis, que soit la performance d'ailleurs. les gens ils s'ambiancent, ouais, quelle que soit la Ouais. performance. Donc ça c'est cool. Moi j'espère revoir cette ambiance aux élites. Il y a moyen, hein, vu le monde qui risque de venir. Ouais. Et puis aux Europes, hein, comme on sait que maintenant les Europes seront en France cette année. Ouais. Donc, j'espère Les revoir Europes tout ça sont en dans ces France. compétitions. Magnifique ça. C'est magnifique les Europes en France. Bah, c'est En mieux France. que dans une petite ville en Allemagne C'est retranchée. mieux que de faire 25 heures de route, ouais. Là au moins c'est à côté de Paris, accessible à tout le monde. Et Exactement. surtout la communauté en France, bah je crois qu'on a la plus grosse. Ouais, je pense que même au niveau spectateur, il y aura beaucoup plus de monde. Donc L'année dernière, c'était presque blasant, hein. Il y avait personne. bah surtout que c'était Ouais, grand, donc ça faisait vide un peu. ouais. Mais, mais c'est surtout qu'il y a personne qui est venu parce que c'était infaisable. Moi, j'avais plein de clients qui voulaient venir me voir. Ils m'ont dit, bah non, on va pas prendre 2 avions, un bus et se retrouver dans un trou du cul du monde où il faut louer une voiture, sinon tu peux pas aller à la compétition, quoi. Ouais. Et en plus, même avec tous ces paramètres, bah, c'était les Français qui mettaient de l'ambiance. Oui, parce que c'est toujours ceux qui sont un peu les plus nombreux, on va dire. Moi, je me rappelle sur les passages d'Ashura et de toi et Raoul, surtout, bah, il y avait du monde hein, qui criait. Et Hmm. surtout des Français. Et ça, c'était beau à voir. Donc maintenant, j'ai hâte de voir ça en France. Comment ça va se passer et l'ambiance qu'il va avoir. Ouais, surtout Charles de Gaulle, juste à côté de Charles de Gaulle, qui est un des plus gros aéroports les plus accessibles. Je pense que les gens vont pouvoir venir sans trop payer cher. Ah, je sais pas. Peut-être, mais après, sur place à Paris, c'est une autre Ouais, histoire. mais après, c'est pas à Paris, c'est dans la banlieue. Ouais, mais même la banlieue, je pense que c'est à peu près. Ça reste quand même des prix élevés. Oui, ça Peut-être que je dépend me d'où on trompe, vient. hein. Mais Ça dépend d'où on vient, mais oui, c'est vrai. Oh, ok, bon bah, merci pour ton temps, Aubin. eh ben de C'était rien, c'était avec cool. grand plaisir. J'espère que t'as kiffé faire un peu cette review avec moi. C'est très intéressant, ça rafraîchit la mémoire. Ah, mais Magnifique. c'est vrai. J'espère que ça va bien se passer pour toi là. Donc moins 87 aux élites et bah du coup moins de 81 aux Europes, c'est ce qui se dessine. Et que toi et toute Exactement. ton équipe vous allez performer au max et que vous allez nous faire le spectacle sur les prochaines compétitions. Exactement. Et j'ai hâte que vous voyez les tenues. Et normalement, elles sont prêtes. Donc tout le monde les aura. Et de ce que je sais, elles seront. Est-ce qu'on peut le dire ça? Elles seront dispo à la vente. Oui, elles seront dispo à la vente un peu plus tard du coup. Parce que nous, ce qu'on a, c'est des échantillons. En fait, c'est comme si c'était des prototypes. Mais, euh, mais du coup, elles seront dispo. Magnifique. Donc tout le monde pourra se procurer son petit ensemble French Forge qui est très Exactement. stylé. Qui fera penser à l'équipe de France. Bah, merci du coup.
les gars de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour nous faire un petit peu votre retour sur l'émission et sur les points qu'on a abordés dans cette émission. Partagez aussi. Vous abonner, allez suivre Aubin, allez suivre French Forge. Suivez-nous. Identifier Street des amis dans les commentaires, comme ça ils commentent, et après ils like, et ils identifient des amis, et après c'est un cercle sans fin pour avoir 1 million de vues sur la vidéo. Donnez-nous de la force, comme ça on peut continuer et on peut voir un petit peu les choses en grand pour les prochaines émissions. Faire des choses, peut-être pas, pourquoi pas un jour en physique. Ça on verra bien dans le Tu peux futur. les menacer si tu veux. Vas-y. Maintenant, vous likez la vidéo, sinon ça va très mal se passer. Et vous commentez, vous partagez. Il faut pas oublier de s'abonner aussi. Exactement. Exactement. On s'abonne à Aubin, French Forge et Street Liftings. Encore une fois, merci Aubin pour ta présence. Ben, merci à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Exactement. Bisous, bisous. Bisous.